c'est pas un préjugé que j'ai envers vous autres, ça doit en être un, puis je veux pas l'avouer, mais enfin, je me dis, ça m'intéresserait pas d'aller une place comme ça parce que j'ai peur, moi. Alors, il y aura certainement pas des gens de mon genre, parce que les gens de mon genre doivent avoir la même peur. J'ai l'impression que c'est toujours la même sorte de gens. Je vais regarder les photos, là. Ouais, donne-moi donc le nombre. J'ai enregistré, José, plus de 1000 personnes comme membres. J'ai des professeurs d'université qui sont venus, j'ai des secrétaires, j'ai des pompiers, j'ai des policiers, j'ai des administrateurs, j'ai toutes sortes de monde qui sont venus. Vraiment toutes sortes de personnes. Des gens vraiment très intéressants. Dis-moi, José, est-ce que les techniques pour aborder, pour flirter, là, ont changé? Je sais pas, c'est quoi les techniques en 92? Ben, je pense pas qu'en 60, ma mère avait payé une bière allait payer une bière à quelqu'un. Okay, ça, c'est vrai, c'est un point. Je pense que les techniques ont changé. La part des hommes, oui, ils sont plus timides, on dirait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont plus peur parce que nous autres aussi, on pourrait carrément les revirer de bord. Avant, on disait j'ai mal aux pieds, je peux pas danser. Maintenant, si je m'excuse, tu m'intéresses pas du tout. Tu as plus mal aux pieds ou mal à la tête. Ça te tente pas de danser avec le gars, moi, je dis. Tu sais. Mais les femmes nous reviraient de bord aussi. Je veux dire, aussi, oui, mais il y avait pour danser, elle voulait pas danser avec toi. Elle disait j'ai mal aux pieds. C'est vrai. Ben, moi, j'ai plus mal aux pieds. Elle avait mal aux pieds, je suis fatiguée. Puis un autre gars se présentait, puis elle s'en allait danser avec le gars. Fait que là, t'as pas mal aux pieds, moi, je veux pas danser. J'aime ça, moi. Lui a mal aux pieds. Oui. Moi, j'arrête pas de raison. C'est parce qu'il a trop marché sur le Mont-Royal ou bien il a trop dansé après sa marche. Celle-là, c'était sur la montagne du Caribou à la Belle. On s'arrête quelques instants. Merci. SEI 93 chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. Vous entrez chez vous. Vous vous asseyez dans un bon fauteuil. Le téléphone sonne. Ah, vous vous levez? Non, parce qu'avec l'appel personnalisé, vous savez d'avance à qui l'appel est destiné. Dring Dring, c'est pour Julie et... Excusez-moi. Allô? Abonnez-vous à l'appel personnalisé de Bell pendant les jours aubaines et économisez les frais d'abonnement de 18,75 $. La super vente IGA, c'est prodigieux, fabuleux! Il y a des pommes de terre à 99 cents le sac. Excellent! Et du Coca-Cola ou Sprite à 6 pour 2,79 $. La super vente IGA, c'est super! Chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. Participez souvent au concours Super Monopoly IGA. Il y a plus de 5 millions de dollars en prix à gagner. Des prix instantanés dans chaque supermarché et des prix de collection qui vous mèneront loin. Alors demandez votre billet et jouez au Super Monopoly dans tous les supermarchés IGA. Une nouvelle saison de hockey s'amorce. Attention, 3, prends 3. 6 et 7 dans la foule, prends 6. Préparez-vous. Demain soir, les Canadiens et Jacques Demers rencontrent les Sénateurs, la nouvelle équipe d'Ottawa. Et samedi, les Pingouins affrontent la formation montréalaise en direct du Forum. 2 matchs à surveiller, demain 19h30 et samedi soir 20h, heure de l'Est. Madame Claire Plourde, propriétaire de l'agence de rencontres Cœur à Cœur. Madame Plourde, on écoutait Josie Boudreau tout à l'heure. Elle semble un peu trop exigeante à mon goût. Pensez-vous que cette femme-là a une chance de rencontrer un jour l'âme sœur? J'étais face à elle. Je regardais son attitude. Oui. Elle ne trouvera jamais. sauf si elle vient à mon agence. Elle est bonne vendeuse. Vous l'avez le marketing, vous, madame?
voici Charles Biddle. Et quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Oui. J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie de secours. Je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica, descendu dans la cour. Et dessous le lilas, j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une fois deviendra ton retour. Alors que fais-tu là, enfermé dans ta tour? Je veux briser les lois qui règlent tes amours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Lâchez pas. Tu entendras déjà le conte de l'arc-bout. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Oh, t'étais bon. Je savais pas que t'avais un petit accent de la BTB. J'ai-tu un accent de la BTB quand je chante ça? Ben, t'avais un petit accent, Richard Desjardins. Dans la faisant, ça vient tout seul, on dirait. Parce que quand on l'écoute, on a tendance à essayer d'imiter l'accent qu'on fait, mais je pensais pas que j'avais un accent de la BTB. Ben, toi, tu peux avoir des accents partout. Je suis convaincue de ça. Ben, j'espère. Moi, je m'en vais retrouver ma Madame Plourde, qui est si forte en marketing et en publicité. Madame Plourde, vous avez une agence de rencontres traditionnelle. Oui, Marguerite. Une agence traditionnelle, c'est une agence pour les personnes qui sont seules, bien sûr, et qui sont seules comme célibataires, divorcées, séparées, veufs, veuves, et qui recherchent, qui sont sérieux, et qui sont entièrement libres, enfin, c'est tout ça. Vous étiez enseignante et il y a 5 ans, vous avez décidé de partir votre agence de rencontres. Est-ce que parce que vous étiez vous-même à la recherche de l'âme sœur? Ben non, je cherchais pas. Non? Parce que j'ai cherché trop quand j'étais jeune. Je me suis fatiguée de chercher. Comme j'étais dans l'enseignement, j'ai décidé de me donner à 200 % dans l'enseignement. Et puis maintenant, je me suis dit, pourquoi pas travailler pour les autres? Mais qu'est-ce que ça prend comme qualité quand on a une agence de rencontres? Qu'on n'a pas trouvé soi-même l'âme sœur? Ben, beaucoup de psychologie, tout simplement. Oui. Puis ensuite, bien, c'est comme une promotion pour moi. Parce que j'ai travaillé toute ma vie avec des enfants. Puis me voilà rendu avec des adultes. Ils ont quel âge, les gens qui vont chez vous? 18, 81. 18 ans? Oui. 81 ans? J'ai même des appels de gens de 16 ans, 17 ans, que je refuse. Ben oui, c'est trop jeune, ça. Oui. Et bon, comment ça fonctionne dans votre agence? Bon, ça fonctionne qu'ils doivent venir en entrevue. Oui. Puis là, on remplit un questionnaire ensemble. Alors, le questionnaire me donne un portrait à peu près global de la personne, sans aller, évidemment, dans les questions indiscrètes, là. Mais c'est surtout au niveau de leurs attraits, de leurs intérêts que c'est important. D'abord, le questionnaire de base, l'adresse, tout ça, là. Mais je veux dire, après ça, c'est les loisirs, les sports, les activités culturelles. Je vois même jusqu'à la musique, les genres de musique qu'ils aiment. Il y a aussi même la question des animaux, s'ils sont allergiques ou pas. Ben oui, c'est important, ça. S'ils aiment les animaux, je les aime pas. S'il y en a un qui élève des chiens, puis
que je fais rencontrer une femme qui n'aime pas les animaux, ça va aller mal. S'il y en a qui fument puis que l'autre ne fume pas? Les fumeurs. Et un point très important que je dois, ça c'est mon problème, la grandeur des gens. La hauteur, la taille. Un homme de 5 pieds, j'ai de la misère à trouver quelqu'un pour lui. Puis une femme de 6 pieds 2, comme j'en ai une, j'ai de la misère à trouver un homme pour elle. Ça, c'est un gros problème. Ah oui? Oui. Et puis finalement, là, quand vous avez ces coordonnées-là, vous entrez ça dans votre ordinateur. Et comment vous faites à un moment donné pour faire en sorte que des personnes soient compatibles entre elles? Je commence, disons, matériellement à l'aide de l'ordinateur parce qu'il y a un programme qui me donne tous les critères qui sont dressés. Alors, l'ordinateur me sort une liste. Mais c'est sûr que tous les critères, à un moment donné, si l'ordinateur me dit aucun dossier correspondant, à ce moment-là, je dois recommencer et j'enlève des critères secondaires. Ah, c'est beaucoup de travail? Beaucoup de travail. Est-ce que vous vous trompez parfois, Mme Plum? Oui, souvent. Souvent. À date, j'ai, comme jumelage, là, j'ai 783 couples exactement qui ont été jumelés. Pour donc, combien de temps? Ah, il y en a que ça a duré une soirée, puis d'autres, ça a duré 3 mois, puis d'autres, ça a duré 2 ans. Puis il y en a là-dessus qui se sont mariés. À date, j'ai 5 couples. J'ai une petite femme enceinte qui va avoir des jumeaux. Est-ce qu'il y a eu des séparations de gens qui sont mariés? Ou... Oui, un couple. Un couple? Oui, ils se sont mariés il y a 2 ans, presque 3 ans. Et puis, ils se sont séparés au bout de 2 mois parce qu'ils ont eu des problèmes personnels que je ne peux pas raconter, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez... Et les dossiers sont confidentiels? Oh oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris au fil de ces années par cette agence de rencontre? Oui, j'ai appris beaucoup. Surtout sur la personne humaine, mais face aux gens, à mes clients qui viennent chez moi, j'ai appris que beaucoup de gens ne se connaissent pas. Ou se connaissent peut-être mal. Il y en a qui se dévalorisent. Oui, se dévalorisent. Puis d'autres, par contre, bien, ils se pensent tellement des dieux ou des déesses qu'ils veulent avoir. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Hein? Justement. Ça, c'est un gros point. Un gros point. Mais la madame de 6 pieds 2 pouces, là, je suis certaine que vous pouvez lui trouver quelqu'un. Oui, là, j'en ai pas trouvé à date pour la bonne raison qu'elle elle travaille dans la marine. Et puis, à un moment donné, elle part 6 mois. Elle est jeune, c'est une jeune femme. Alors, elle part 6 mois. Comme là, dans le moment, je l'ai appelée dernièrement pour un monsieur de 6 pieds 4. Et puis, elle est partie à Montréal pour 3 ou 4 mois. Puis, elle ne vient pas dans la région. Son travail l'occupe 7 jours par semaine. Madame Plourde, on s'arrête quelques instants, d'accord? Merci. Les Francopholies font la fête à Montréal dans un spectacle mémorable au beau dimanche cette semaine 21h. Timothy Eaton serait très impressionné par la gamme de produits parfumés pour hommes. En effet, Eaton offre la meilleure sélection de fragrances pour hommes. Maintenant, avec tout achat de 20 $, procurez-vous une calculatrice parlante pour 15 $. Eaton, argent remis si la marchandise ne satisfait pas. Avec cette tomate mûre, je vais vous faire voir comment cette nouvelle brosse à dents peut vous aider à prendre soin de vos gencives tout en prenant soin de vos dents. C'est la nouvelle brosse extraordinaire Aquafresh Flex. Seule la nouvelle brosse à dents Flex a un col sensible à la pression qui se courbe quand vous brossez. Ainsi, la brosse Flex agit en douceur sur vos gencives. Pour avoir des dents saines, il faut des gencives saines. La nouvelle brosse Aquafresh Flex prend soin de vos dents en douceur. Les plus grandes découvertes s'inspirent bien souvent de la nature. C'est ce que j'ai découvert avec Sûr et Naturel Prima, une serviette qui utilise cette toute petite plante, la sphaigne, pour son pouvoir absorbant. Grâce à son centre de sphaigne, Sûr et Naturel Prima absorbe rapidement et vous protège mieux que tout autre maxi traditionnel. Et elle est mince comme une feuille. Enfin, toute la protection que je veux dans une serviette mince comme je veux. Sûr et Naturel Prima. Rien ne protège mieux. Timothy Eaton serait très impressionné par la qualité encore à bon prix, comme la chemise Eaton en tissu Oxford au prix avantageux Eaton de 20 $. Pointe boutonnée, blanc, bleu, kaki ou gris. Pourquoi attendre? Profitez des achats avantageux Eaton tous les jours.
invitation à vous lancer. Vous mesurez 6 pieds 2 pouces, vous partez en mer pendant 6 mois, vous vous acceptez tel que vous êtes. Alors, vous nous écrivez à cette émission, c'est fait pour ça. Si vous avez réussi à surmonter des obstacles dans votre vie, alors comme on est, case postale 277 Trois-Rivières, G9A5G3, et j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire en studio. Et si vous désirez nous rendre visite, vous téléphonez à Micheline, code régional 819-377-1441. Je préférerais que vous m'écriviez aussi plutôt que de téléphoner parce qu'il y a quelqu'un qui m'a téléphoné hier depuis Vancouver. Merci beaucoup de m'appeler, mais c'est préférable d'écrire, c'est plus facile pour les retours d'appel et tout ça. Charles. Il t'a appelé à Fréviry, je pense. Non, non, non. Charles, quand tu chantais la chanson de Richard Desjardins, je posais la question aux gens, est-ce que vous avez la réponse? Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la psychologue, on va poser la question à la psychologue. Moi, c'était la première fois que je m'attardais sur les paroles, puis ça m'a fait penser que c'est comme si lui disait ça à cette femme-là qu'il aime pour la rassurer. Je vais t'aimer, puis je vais t'aimer toujours, je te laisserai pas tomber, parce que le principal obstacle, comme on en a parlé tout à l'heure, c'était la peur d'être rejeté. Alors, moi, ça m'a fait penser à ça, puis je me suis dit, dans le fond, pour te laisser apprivoiser par l'amour, il veut lui dire, je t'aime une fois, mais je t'aime pour toujours. Alors, c'est à ça que ça m'a fait penser. Madame Paquette, il y a une femme qui n'a vraiment pas été rejetée, puisqu'on la réinvite pour une deuxième fois. C'est Nicole Pellerin, qui était ma magicienne. Nicole, vous travaillez en animation dans le domaine de la gérontologie. Je trouve qu'on a beaucoup de préjugés par rapport au vieillissement. Il y a des gens qui portent des jugements comme quoi les personnes plus âgées n'ont pas le droit, eux aussi, un jour de rencontrer pour une deuxième ou une troisième fois l'âme sœur dans leur vie. Oui. Il y a beaucoup de préjugés envers la personne âgée, mais la personne âgée aussi a ses propres préjugés. Quels sont-ils? Qu'elle étale. C'est-à-dire que, je reprendrai la chanson, comme je t'aime pour toujours, c'est-à-dire qu'ils ont vécu, mais souvent dans un couple, ils ont vécu une relation longue, puis là, ils n'ont pas le goût de refaire ça. Il y a aussi la famille, toute la famille qui veut garder la tradition, qui veut garder sa petite maman. Ça, comme elle l'aime, son petit papa. Oui, 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 oui. Mais il reste que la personne âgée aussi, je ferais une différence ou un lien entre la solitude et l'isolement. La solitude, ça, tu ne l'appelles pas. Elle est là, elle t'arrive à un moment donné, même t'en es surpris. L'isolement, ça, c'est que tu choisis de t'isoler un peu. Tu choisis de rester dans ton petit carcan, dans ta petite maison. Tu penses que les autres vont venir à toi. Puis, c'est plus facile pour une personne âgée de s'isoler. À un moment donné, elle ne veut pas non plus se livrer. Elle se réserve. Et puis, elle ne veut pas dire ses petites choses. Puis, elle trouve que ça paraît mal donner la main à son chum parce qu'elle a 80, puis 70. Voyons donc, je vais avoir l'air d'une vieille folle. Mais il y a les enfants de ces parents-là aussi, ces parents-là, vous parlez d'octogénaires, par exemple, qui sont dans la soixantaine et qui n'acceptent pas que leurs parents refassent leur vie. Ils ont peur au testament. Peur de trahir. Oui, oui, ça aussi. Mais peur de trahir aussi, ce qu'a été l'autre amour, peut-être, pour la personne âgée. Exactement. Peur de trahir ce qu'a été l'amour. Tu ne remplaceras pas maman ou papa par quelqu'un d'autre. Ben, eux autres aussi, ils ont leur notion du quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que chacune de nous, ou chacun de nous, aime se faire dire un jour que tu vas être l'essentiel, ou en tout cas, la femme rêvée dans ta vie, puis pour toute une vie. Et on regarde ça au cinéma, puis on trouve ça de toute beauté. Hein? On dit quelle belle histoire. Mais ça se passe dans la vie, là. Ben oui, lui, il vit ça, lui, Charles. Oui, ben oui. Hein, il a rencontré l'âme sœur. Charles. Ben, c'est une bonne question. C'est-à-dire que je pense que, premièrement, l'âme sœur, d'après moi, c'est peut-être un peu un mythe aussi, hein, en quelque part, parce que je pense que quand on commence par s'accepter soi-même avec tous nos défauts puis toutes nos insécurités, c'est à ce moment-là qu'on peut permettre aux autres gens de nous approcher puis de vivre quelque chose de sain avec quelqu'un. On aime, Charles, on aime ce que tu viens de dire. C'est vrai, puis moi, je me considère chanceux puisque j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis d'être comme je suis, puis elle est restée comme elle est, puis on vit ensemble comme on est, puis c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Je pense que José, tantôt, disait c'est difficile, même jeune, très jeune, de rencontrer, parce qu'à un moment donné, on se met des barrières. J'écoutais sa liste d'épicerie, je trouvais qu'elle avait l'air de l'avoir. Elle l'a pas dit qu'est-ce qu'elle était sur sa liste. Mais elle avait une liste d'épicerie comme ça. Écoute, je veux qu'il soit probablement intelligent, genre, bon, telle chose, telle chose. Je le suis envers moi-même. C'est exigeant pour quelqu'un d'autre, mais c'est exigeant pour l'homme aussi de rencontrer une femme comme ça. Fait qu'à ce moment-là, je me dis, si on prenait les choses toutes simples, à la base, tu sais, tu rencontres
rencontres quelqu'un, tu t'en vas aujourd'hui, là. Tu rencontres quelqu'un sur la rue, tu dis, moi, je dis bonjour, lui. Tu sais, tu look un peu. Oui, mais je pense que ma base à moi, c'est que je veux quelqu'un d'intelligent. Dans ma tête à moi, je veux quelqu'un d'intelligent, je veux quelqu'un qui s'assume, qui est responsable. Le reste, je suis capable d'accepter. C'est dans ma liste d'épicerie, puis ça en fait partie. Ça va être dans mon panier, personne à la fois, je vais contrôler ça, oui. Non, mais j'allais badiner, mais je disais, ça veut quelqu'un d'intelligent, quelqu'un va aller à l'université, là, les professeurs qui ont des doctorats, etc. Je badine, ça, il n'y a pas juste... C'est ça, tu sais. Non, mais je pense qu'il y a plus de choix. Si elle dit je veux un homme intelligent, il y a plus de choix qu'elle aille plutôt vers l'intellectuel, tout ça, qui va aimer ça, lui. Ça veut dire qu'à l'âge des discothèques, peut-être. Non, pas les... Non, mais moi, je pense qu'elle est jeune encore, puis c'est pas prioritaire. Elle a d'autres priorités. Sa carrière, son développement, ses voyages. Puis quand elle dit qu'elle n'ira jamais dans son agence de rencontre, ce que j'ai dit, j'ai dit, attends, à 33 ans. À 33 ans, ça devient plus prioritaire de rencontrer quelqu'un. À ce moment-là, tu serais peut-être un moyen je le promets à notre vendeuse, si jamais à 33 ans, ma belle madame, on est quelle date, madame Plourde? On est au mois d'octobre. En tout cas, on est au mois d'octobre. Si jamais, à un moment donné, à 33 ans, dans un mois d'octobre, j'étais encore seule, je vous promets d'aller faire un tour chez vous. Mais ça m'arrivera pas. Je suis ouverte à ça. Oui, madame Plourde. Allez-y donc. Josée, je veux te dire que tu es exactement comme toutes les autres femmes. Bon, ben, c'est une bonne affaire. Parce que dans l'agence, actuellement dans la mienne, parce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent peut-être différemment, qui ont des résultats différents, mais dans la mienne, je comprends que c'est la meilleure. J'ai beaucoup de jeunes hommes et j'ai moins de jeunes femmes. Est-ce parce que les femmes sont comme Josée qui cherchent des hommes intelligents puis Superman? Je ne sais pas. Je cherche pas Superman, attention, vous m'accusez tout le monde. OK. On t'a pris pour le bon émissaire. En fait, moi, pas fâché, je ne pognerai plus jamais. L'avocat du diable, le connais-tu? Oui, puis après ça, c'est le mot de la fin. OK. Est-ce que les hommes sont plus difficiles que les femmes? Oui, en ce qui concerne le physique de la femme. Parce que les hommes s'attaquent surtout au physique. Mais je dois dire que les femmes aussi exigent beaucoup. De plus en plus. Oui. Si vous aviez une phrase clé ou un conseil à donner ou une idée, une philosophie, qu'est-ce que vous diriez, vous, André, en terminant? Pour ne pas rester seul, aller vers des groupes, aller vers des gens, des activités où il y a des célibataires. Si vous avez des problèmes, allez vers les psychologues. Si vous voulez avoir plus d'aide, allez vers les agences de rencontre. Gardez toujours l'idée, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Parce qu'on est heureux quand on aime une fois, puis qu'on aime pour toujours, puis qu'on en est convaincu. Quand ça finit, c'est parce qu'on passe à autre chose. C'est vrai, on n'a pas embarqué là-dedans. Non, mais à chaque ça, fois que t'aimes, tu vois, c'est l'amour. Pour toujours. Pour toujours. Vous, là, la psychologue... Bien, moi, c'est que je trouve que si on n'est pas bien dans sa solitude, on n'est pas bien avec quelqu'un d'autre. Donc, on parle de l'attachement, puis on parle de la solitude, mais je pense que les deux se rejoignent. Nicole? Ben moi, je dirais qu'il y a toujours une correspondance à quelque part. Il y a quelqu'un qui nous correspond. Ça, c'est sûr qu'on va le rencontrer si on veut. Puis moi, je peux juste acquiescer avec ce qu'ils disent. C'est qu'en quelque part, on a tous notre âme sœur qui nous attend quelque part. C'est juste d'être patient. Pour avoir votre mot de la fin, on va être obligé d'aller à votre agence de rencontre, Mme Plourde. Venez pour des soupers causés. Bon. Alors, on est comme on est, puis on vous accepte comme ça, et c'est comme ça notre émission. Au revoir. On se donne rendez-vous demain. Je vous aime beaucoup.